Bonjour, alors aujourd'hui on va regarder différentes techniques de dépliage. Pour ça j'ai pris un exemple d'une petite table ici que je vais sélectionner, voilà, ok, et j'ai ouvert une fenêtre UV Image Editor dans laquelle j'ai ouvert une image et j'ai appliqué une UV Grid sur mon image ici, je pourrais avoir une image blanche, UV Grid, voilà, hop, je referme. Donc on peut avoir plusieurs techniques de dépliage, celle du marquage de cime par exemple, qui consiste à définir le point de découpage. On va le faire sur un pied, d'accord. Donc pour faire du marquage de cime, c'est pas compliqué, on se met en mode l'idéal c'est de se mettre en mode edge et de sélectionner les bordures que vous allez découper. Alors il faut imaginer que c'est un objet en carton que vous marquez différemment. Donc je marque, c'est là où vous allez donner un coup de ciseau et voilà, je suis tranquillement, je découpe le bout pour faire un beau carré et donc du coup le bout là va se déplier comme ça, je laisse une charnière ici, là je coupe ici et tout va se déplier en suivant, en gardant, va se mettre à plat quoi. Et là je découpe là pour pouvoir le détacher. Donc pour le découper il faut faire CTRL E et on fait marque cime. Alors le raccourci vous tapez A parce que c'est le A qui est souligné sur marque cime. Donc si je fais A, je mets l'avant, si je fais A, ça a pour effet de marquer la couture et la couture elle passe en rouge. Après vous pouvez appuyer sur passer en mode face, appuyer sur L et vous voyez qu'elle est bien isolée. Si elle n'était pas isolée, ça se répandrait sur tout l'objet et là on peut faire un U, unwrap. Du coup on voit bien mon dépliage avec le petit bout ici qui s'est déplié. Donc voilà pour la première façon de faire ce dépliage sur ce type d'objet. Quand vous avez fini votre dépliage, alors là en plus on ne voit pas le résultat, mais on pourrait voir le résultat de mon dépliage avec l'UV Grid en allant dans Display et en faisant texture solide ici, comme je suis en solide et que je peux me mettre en mode texturé. Donc du coup je vois bien le résultat avec la façon dont est étalée la texture sur le maillage. Donc ça c'est vu. Maintenant, comme il est fait par défaut, moi je fais un H pour le cacher. Comme ça, il ne nous embête plus et on peut attaquer la suivante. La suivante, je vais m'en occuper en sélectionnant en mode face le bout. Voilà. Et je vais faire du CTRL plus pour étendre ma sélection. Donc j'ai exactement la même sélection, sauf que je vais utiliser une autre technique qui marche bien pour ce genre d'objet. C'est d'aller sélectionner une face spécifique. Tiens, voilà. Je sélectionne une face, je vérifie qu'elle est bien sélectionnée. Là, je vois pas si elle est sélectionnée ou pas. C'est bizarre, pourquoi je vois pas si elle est sélectionnée. Tiens. Donc je sélectionne, je devrais voir le bout, je devrais voir mes faces là. Donc, pas grave. Je suis bien en edit mode. Solide. Vertissement, on les voit bien. Edge. Efface. Bon, on voit pas les points de mes faces. Alors peut-être que j'ai les normales à l'envers, mais ça m'étonnerait. Alors CTRL plus, je sélectionne. Je m'assure d'avoir désélectionné une face et de la resélectionner. Et là, on fait un U et on fait Follow Active Quad. En average, alors average ça va étaler la texture sur ça va faire en sorte que la texture soit bien régulière sur l'objet. Là je vais me mettre ici je vais quand même me mettre sur la même texture de façon à avoir le même truc et U, parce que si on ne déplie pas sur la même texture, après on n'aura pas la texture appliquée, donc il faut bien sélectionner la texture de l'autre côté. Donc je fais un U, Follow Active Quad, Average. Ok. Donc là ça me fait n'importe quoi, pourtant on est bien sélectionné et j'ai rien ici. Quand vous avez ça, si il me met tout dans un coin, donc là il faut faire un U, il
faut faire un reset, voilà, pour tout ramener à plat, et vous recommencez. Et vous faites follow active quad average, voilà. Et là, on voit qu'il m'a généré à peu près le même dépliage, hein, SY, que ce que j'ai fait en mode couture. Si je rétrécis, S, voilà. Par rapport à l'autre, on retrouve le même dépliage. D'accord? Avec le même densité. Enfin, quoi que là, je l'ai un petit peu fait bouger. Donc j'ai... Ok. Deuxième technique, donc. Hein. Alors, une fois que vous avez le dépliage qui est fait comme ça, vous pouvez lui demander de marquer la cime. UV ici, et vous faites mark sim from Island. Et du coup, il me refait le marquage de cime, comme si je l'avais fait à la main. Ou presque. Bon, ça passe pas toujours par le même endroit, mais là, en l'occurrence, ça marche. Donc là, je peux faire un L, et je fais un X. Je fais pas un X, je fais un H plutôt, voilà. Pour cacher mon morceau. Et pour le dernier morceau, ben, on va utiliser soit la même technique, on peut voir, non je vois pas d'autres qui marcherait mieux aussi, on peut essayer le Smart UV Project si vous voulez. Donc je vais sélectionner juste cette partie là, en mode face, CTRL plus, toujours pareil pour sélectionner que le pied. Et je peux faire un U et essayer le Smart UV Project qui va pas me donner forcément le même résultat. Il me fait un résultat à peu près le même, mais il va me le découper puisque c'est des projections, donc il me fait une projection d'un côté, une projection de l'autre, etc. Et là j'ai la projection vue comme ça, d'accord, vous voyez, on a des zigzags, donc il me fait les projections vues de dessus, dessous, un côté, et même le nez, ici, d'accord, c'est des projections automatiques. On peut régler ici, sur le côté, l'angle de limite de projection, qui va prendre au niveau de ce qu'il considérera comme dans la vue, et ici les zones margin qui permet de séparer les projections de façon à ne pas déborder les unes sur les autres. Donc voilà, area weight c'est pour augmenter la zone le poids des zones quand il y a trop de boue, en fait, compte, pour avoir des zones plus larges si on peut. Là il est trop simple ce morceau là pour que ça soit utile. Voilà, donc on va dire que c'est bon pour lui, c'est pas très joli mais bon, pour continuer le cours on va pouvoir rester avec ça. Donc je vais faire, tiens, pour le coup je vais faire un UV exactement, c'est pas optimal parce que il aurait mieux valu sim from Island, voilà, et on voit qu'il a bien découpé tous les bouts carrément à la main, et c'est marqué de tous les côtés quoi. Ce qui est pas top, j'avoue. Alors je vais faire un H pour finir, d'accord, et on va faire un autre test avec le pied central. Le pied central, lui, je vais le mettre en vue de face, et comme ça ressemble pratiquement à un cylindre, je vais le projeter comme un cylindre. Donc CTRL plus, voilà, je sélectionne tout le pied, et là je pourrais faire pareil, marquer une sim, etc. Mais pour faire simple, on fait U, et j'ai le Smart UV Project, on a vu. Let My Pack, ça va vous enlever, ça va vous extraire toutes les faces de votre objet. On peut faire ça, vous voyez, chaque face est indépendante. Je sélectionne une, si je me mets en mode face, si je fais L, j'ai, et les faces elles sont carrément découpées, voilà, tout est séparé. Donc c'est pas ce qu'on veut, c'est pas le top pour nous. Par contre on peut utiliser le Cylinder Projection, qui est bien adapté pour une forme cylindrique. Si c'était une forme cubique, on pourrait utiliser un cube projection et séparer les morceaux, et pour le même principe. Et une forme sphérique, on pourrait utiliser la sphère projection et voir ce que ça donne. Alors le Cylinder Projection devrait bien aller, il va me faire quelque chose de correct, bien carré, avec la partie qui est en dessous d'ailleurs, qui apparaît au travers, ici, qu'il me faut juste aller chercher. Alors je vais désactiver le fall off, je vais faire un C, je vais prendre, alors je désactive tout, je vais faire un C, je prends ça, et G, Y, et voilà, je le tire vers le bas, et je dois être pas mal, d'accord pour lui. Et maintenant une fois qu'il est fait, je fais H pour le cacher. La partie du dessous, vous n'êtes pas obligé de la déplier, toujours pareil, hein.
On n'est pas obligé de déplier forcément tout. Donc je peux tout simplement la supprimer. Enfin pas la supprimer, mais enfin, je pourrais la supprimer directement parce qu'elle ne me sert à rien. Ou la cacher. Alors je vais faire un B, je vais me contenter de la cacher pour le coup. Et je la déplierai pas. La partie du dessus en vue de dessus. Et là, pour cette partie-là, on va faire la technique de la projection front view. Donc on se met toujours pareil sur une image sur laquelle on veut projeter. Alors soit on prend celle-ci, soit on en crée une nouvelle. Si je veux avoir une image rien que pour elle, je fais new. Je vais l'appeler dessus. Ok. Là, je fais une nouvelle image que pour elle. Et là, je vais la sélectionner avec un C en mode face. Ça devrait aller. Je sélectionne tout ça. Voilà. Je vais même prendre cette partie-là. Voilà. Et là, je vérifie quand même que j'ai pas trop sélectionné de choses. Non, c'est bon. Et je me mets bien en vue de dessus. Et je fais une projection front view pour cette partie bone pour que ça s'étale à tout mon carré. Alors, par contre là, avant de le faire, je me remets bien sur la vue qui m'intéresse. Et on voit que la texture est appliquée directement dessus. Donc je peux même rester ici et faire un E, la touche E, puisque j'ai la projection qui se fait avec le raccourci E, là ici. Ça c'est le unwrap sélectionné directement, ou le U projection front view bone. Voilà, c'est mieux. Projection front view bone, c'est celui que ça projette en fonction de la vue. Si je tourne comme ça, je fais U projection front view bone, vous voyez, on a la vue tournée, d'accord. Donc il faut vraiment se mettre, ça c'est pratique quand vous avez par exemple une poche de jean ou un macaron, enfin un badge à prendre, vous mettez bien en face et vous sélectionnez que le badge, vous le projetez directement. Comme ça vous avez une texture qui sera applicable que sur ce badge là. Voilà pour lui, donc je repasse en vue de dessus, je fais un U, projet front view bone. Alors comme la forme est simple et facilement reconnaissable, un wrap simple l'aurait bien fait aussi, vu que ça projette pareil pratiquement. Vous pouvez aussi marquer la sim from Island ici, ce qui va avoir pour effet de faire le marquage ici, d'accord, autour. Donc là je fais un H pour tout cacher, le reste est déjà marqué, et on revient, là c'est marqué correctement, on peut faire une projection avec un unwrap tout simple, ici, en sélectionnant tout, je vais me mettre sur la même, non sur l'autre en fait, quand je vais mettre sur l'ancienne, voilà, comme ça, ça aura tendance à disparaître, U, unwrap. L et S, je le rescale tout petit pour pas qu'il me gêne. Voilà, bon là j'ai tout déplié. Donc pour le coup, je fais un Alt H pour tout faire apparaître. Et je vais faire, je vais désélectionner cette partie là. L, voilà, j'ai que lui. CTRL I, voilà, j'ai tout le reste. J'ai tout le reste sauf lui. Donc je fais un L ici maintenant, un A ici plutôt. Voilà, je reviens ici dans le title et je vais faire CTRL A pour équilibrer l'ensemble et un CTRL P au niveau des textures et un CTRL P pour répartir tout sur un seul objet. Alors là en l'occurrence il y a des morceaux qui m'intéressaient pas je voulais pas par exemple s'il y a des morceaux, si par exemple dessous je veux pas avoir beaucoup de précision, ben je le désélectionne, je le réduis, genre je fais Shift L, voilà, je fais A, Shift L, voilà, je sélectionne tout sauf lui et je fais un CTRL P, voilà, ça va étaler tout machin comme il faut pour prendre le maximum de place, et sur la texture, et là alors quand on a un CTRL P on peut séparer avec les marges, mettre un petit peu d'espace entre chaque morceau pour que le margin s'applique bien, et là je fais CTRL I pour inverser ma sélection, donc j'ai que la partie du dessous que je vais déplacer, mettre ici et scaler pour, puisque j'ai pas besoin d'avoir une texture super belle dessous en admettant. Voilà pour lui. Et maintenant si je fais un CTRL I de ce côté là pour avoir que la partie de dessus, on voit que
que du coup ça me sélectionne bien que la partie de dessus ici. Elle est bonne, elle est en grand écran. Donc pour le coup je pourrais très bien faire un bake en mode objet. Je repasse, je sélectionne lui, je vais mettre quand même une texture, enfin un ennemi plutôt que ça, au moins j'aurai un éclairage plus conséquent, et je peux très bien maintenant faire un rendu, et ça va me faire des rendus sur les deux images en fin de compte, vous allez voir. Bake, et alors le margin ici, je vais le monter un petit peu, ça c'est bien pour Second Life, pour lutter contre la LOD par exemple. C'est pour ça que d'ailleurs c'était intéressant de toucher le margin de l'autre côté. Bake. Alors je suis sur la lampe évidemment, ça le fait pas. Bake sur la table. Il me génère la texture dessus, hein, que l'ombrage. Et normalement ça a dû me générer aussi tous les pieds, etc. sur la texture, sur l'autre texture en fait, donc sur le reste. J'ai un petit souci ici, certainement ça ressemble à des normales inversées. Des normales inversées ou la bordure qui ne passe pas. Donc c'est à voir de plus près. Ou tout simplement c'est parce que j'étais en projection front view plutôt, et du coup je vais vérifier comme les normales. Juste une seconde, je me mets comme ça, je me mets bien en mode face, et je vais faire un display normal ici. Voilà, donc on a un petit souci de normal inversé. Donc là je fais un CTRL N, ça n'a pas l'air de side, ok, cette face là, ah oui, non c'est certainement juste une histoire de sélection en fin de compte, parce que je suis avec le modifier subdivision surface, objet mode, si je l'applique, juste pour vérifier, et je passe en edit mode par exemple, donc j'ai bien les normales dans le bon sens, vous voyez, elles sont bien. C'est juste une histoire de texture parce qu'on est en projection front view juste sur cette partie là qui débordait trop. Donc à la limite là on peut très bien aussi sélectionner toute la loupe du tour et aller la déplier, alors soit en queutant, soit vous utilisez directement le ici, comme c'est des morceaux qui sont tous pareils, on peut faire le follow active quad en average, et ça me fait un trait en travers, c'est pas top. Je reviens en U, je fais un reset sur lui, et je refais un U follow active quad. Voilà. Et là je fais un L, et je fais un scale. Oups, je suis peut-être un petit peu serré. Voilà, donc on voit bien le morceau qui va aller. Et du coup, pour le coup, ben, je vais peut-être aller le mettre lui sur celle-là, texture. Je vais la caler là, S. Voilà. G, je la mets dedans ici. En la mettant, et là du coup, voilà, on est bien. Il faudrait juste que je fasse un test. Je repasse donc en mode objet, et je refais mon bake. Bake, full render. Alors, toujours cette texture là elle est bonne. Et comme j'avais de l'alpha derrière, et là j'ai plus mon problème que j'avais, parce que l'autre texture sur laquelle j'ai mis la bordure, elle est bonne aussi. D'accord? Voilà. Voilà, je pense que... Alors là, on voit un petit défaut en bas, parce que je l'avais remarqué tout à l'heure, qu'au niveau du dépliage, il est allé me le déplier. Ah, il m'a fait un cut ici, et du coup, cette partie-là, je ne l'ai certainement pas appliqué comme il faut. Il y a le dépliage qui s'est mal fait quand il a sélectionné quand il a marqué les cimes automatiquement avec l'automatique unwrap là. Ça c'est celui qu'on a fait marquer tout à l'heure. Donc ce bout là est bon, il traîne quelque part à corriger. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc j'espère que vous aurez noté pas mal de choses. C'est intéressant, je vous montrerai d'autres astuces un peu plus tard. Merci d'avoir suivi le tuto et à bientôt.